Bonsoir chers internautes, soyez les bienvenus pour un nouveau point de l'actualité. La fête de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan est en cours ce vendredi 21 avril 2023 en Côte d'Ivoire, selon l'observation du croissant lunaire qui peut intervenir au 29e jour ou au 30e jour du mois de Ramadan. À ce sujet, la mosquée du quartier Koweït de Yopougon, de même que le terrain de Sikasso, ont été pris d'assaut par les milliers de fidèles pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. Ce vendredi marque la fête du Ramadan, aussi connue comme l'Aïd el-Fitr. Elle marque la fin du jeûne. À cette occasion, des centaines de milliers de musulmans se sont rendus à la mosquée pour prier. Cette fête constitue aussi pour eux un moment de partage et de convivialité, le tout dans la bonne humeur. À la grâce de Dieu, on vient de finir la prière du Ramadan et que Dieu nous montre beaucoup d'années encore à vivre. Et nous souhaitons tous nos meilleurs vœux à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, et surtout à nos imams du quartier et tous ses proches et toute sa famille. Et nous vous disons merci et à l'année prochaine. Je vous souhaite d'abord une très bonne fête de Ramadan. Voilà, et que Dieu accepte tout ce que nous avons fait comme prière pour ce mois. Voilà, qu'Allah nous aide tous, qu'Allah aide la Côte d'Ivoire qui envoie la paix. La fête du Ramadan est célébrée chaque année. La confirmation du jour Eza est confirmée par le COUSIM, le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire. Dans le même contexte, nous avions arpenté les rues de la ville de Bondoukou pour assister à la danse du Kroubi. Issue d'un savant syncrétisme entre religion musulmane et coutumes locales, elle s'est tenue cette année, le lendemain de la nuit du destin. Toute une nuit durant, les vierges dansent sur des abris faits de bois. Cette danse est en fait une épreuve et sert à attester de leur vertu avant de célébrer les jours à venir, le Ramadan. Le Kroubi est une danse traditionnelle de réjouissance de jeunes filles de l'ethnie malinké de Côte d'Ivoire. La danse est exclusivement réservée aux jeunes filles de la communauté n'ayant pas encore connu d'hommes. Elle se tient annuellement après la nuit du destin. C'est le cas ici à Bondoukou. Ici, nous sommes à Bondoukou, précisément au quartier d'Ozoso. Ici, nous sommes en train d'assister à la danse de Kroubi. La danse de Kroubi, c'est quoi? C'est une danse culturelle et islamique. Car la danse se passe dans la nuit du destin. La nuit du destin jusqu'au lendemain de la nuit du destin. Mais aujourd'hui, compte tenu de la non-assistance à nos parents à la prière de la nuit du destin, nous avons décalé cette danse du lendemain de la nuit du destin. Donc ce qui veut dire la nuit du 20e jour et le lendemain à midi le 28 jour. Mais la danse, comment ça se passe aussi? Ici, nous avons sélectionné des filles, les filles qui sont vieilles. Les filles qui sont vieilles, ce sont eux qui font cette danse de Kroubi. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose encore. Si on s'en rend compte que tu es enceinte et que tu montes sur ta patame, ça c'est de façon spirituelle que la patame va s'écraser. Donc c'est comme ça, la danse, ça se passe. Cette danse reste très symbolique pour la communauté malinké, car elle permet aux jeunes filles d'affirmer aux yeux du monde leur pureté avant d'entrer dans les liens du mariage. Azagué est une ville située dans la région de l'Agnébi-Tiassa et chef-lieu de sous-préfecture. Située à 40 km au nord d'Abidjan, cette ville de 350 km², peuplée d'environ 30 000 habitants, connaît un sérieux problème depuis plusieurs années. Les populations qui se lassent de se procurer de l'eau dans les marigots lancent un appel aux autorités compétentes. Azagué est une ville de la région de l'Agnébi-Tiassa. Dans cette localité, l'eau se fait de plus en plus rare et les populations en pâtissent depuis quelques années. Pour obtenir à boire, ils sont contraints à parcourir de longues distances pour se rendre dans des marigots. Nous voulons que le gouvernement nous aide parce qu'ici, on a besoin de l'eau. Il y a un seul château ici qui sert à Zagué. C'est l'eau de marigot qu'on prend pour s'hydrater, mais vraiment, on veut qu'on nous aide. Si on ne nous aide pas, ça peut envoyer des choses dans le village.
Vraiment, c'est ça, nous, notre problème. Et puis, au corridor aussi, il n'y a pas d'eau d'âne. Il y a les véhicules qui viennent en vitesse avec une certaine chose qu'on ne peut pas voir. Si le gouvernement voit tout ça pour nous aussi, ça va nous plaire. Vraiment, qu'il nous aide. Il y a des enfants ici qui vendent ici pour aller à l'école. Quand il y a élection comme ça, on vient. Venez, on va faire ça, on va faire ça. Après l'élection, personne ne vient à notre aide. Donc, c'est ce que nous, on veut, qu'on doit savoir que nous sommes ici aussi. Les habitants d'Azagui lancent un grand appel aux autorités de la ville afin qu'elles se penchent sur cette pénurie d'eau dont ils souffrent depuis fort longtemps. Merci à tous d'avoir suivi PP News. Ainsi prend fin le point de l'actualité. Bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane.